Qu'est-ce que c'est? Une Bible? Tu lis la Bible, Ringo? Pas tous les jours. Au large biblique. Le podcast qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Je vous propose cet épisode un peu hors série qui vient conclure ces 6 volets sur l'Israël biblique en récapitulant plus de 12 siècles d'histoire en moins de 30 minutes. C'est tout autant un défi qu'une gageure, mais c'est surtout l'occasion de vous présenter ces 6 séries et l'importance de connaître cette histoire pour mieux saisir les textes bibliques. J'espère ainsi que cet épisode, au-delà du résumé grossier, vous incitera à écouter ces épisodes sur l'histoire de l'Israël biblique. Vous trouverez toutes les références en notes et sur le site. Bonne écoute! La période des origines d'Israël est probablement la plus complexe et la plus intéressante. En effet, se plonger dans les origines plus lointaines d'Israël, c'est se confronter à une difficulté. Selon la Bible, indépendamment d'une période dite patriarcale, Israël se serait constitué autour de 12 tribus d'Hébreux, sauvés par Dieu du joug égyptien grâce à Moïse pour conquérir la terre de Canaan sous la conduite de Josué. Cependant, les relevés archéologiques ne repèrent nulle trace d'un déplacement de 600 000 hommes hébreux sans compter les femmes et les enfants, migration qui ne serait pas passée inaperçue. Pas de trace non plus de conquête guerrière comme le laisse entendre le livre de Josué. On sait aujourd'hui que ces écrits datent au plus tôt de la période exilique, 6 siècles après les faits supposés et ont un objectif avant tout théologique et national. On n'écrit pas l'histoire dans l'Antiquité avec les mêmes objectifs ni les mêmes moyens qu'aujourd'hui. Les événements sont parfois amplifiés, magnifiés, et le récit use des genres littéraires propres à cette époque comme l'épopée. L'objectif des rédacteurs étant davantage de penser l'avenir que de reconstituer le passé tout en se basant sur des traditions historiques et ou légendaires. Alors, que nous dit la recherche historique et scientifique aujourd'hui? Dès le second millénaire, le territoire cananéen subit l'hégémonie des pharaons égyptiens. Face aux avancées sérieuses des rois du Mitanni au XVe siècle, puis des Hittites au XIVe, Canaan devient un enjeu nécessaire à la défense et à la pérennité de l'Égypte. Par la suite, au XIIIe siècle, l'Empire assyrien menace la région. À cette période, les campagnes du pharaon Meremta, vers 1210, font mention d'un peuple vaincu appelé Israël. À la même période, l'Égypte doit faire face aux incursions des peuples de la mer, dont les Péléchètes, les Philistins de la Bible, venus depuis Chypre ou la Crète, qui pillent et ravagent les côtes cananéennes, égyptiennes et libyennes. C'est en ce XIIe siècle que l'influence politique et militaire des pharaons s'affaiblit dans la région et va permettre aux différentes tribus cananéennes de s'unir pour constituer plus tard ce qui deviendra le royaume d'Israël. Ainsi, l'origine d'Israël ne proviendrait pas d'une conquête des tribus hébreux venues de l'extérieur, mais serait le résultat d'une alliance entre des populations cananéennes. L'archéologie montre en effet un développement humain, urbain, économique dans la région de ce début du XIIe siècle. Mais alors, que devient, dans ce cas, la sortie miraculeuse d'Égypte de ces Hébreux? La Bible elle-même associe ce terme hébreu non pas à des tribus, mais à une condition sociale méprisée, celle des esclaves. On retrouve cette définition avec le terme égyptien d'Abiru. Des textes les décrivent comme des anciens serviteurs ou, plus souvent, des groupes de pilleurs en conflit avec les cités-États égyptiennes de Canaan. Les plus anciens prophètes d'Israël professent leur foi en un Dieu Yahvé qui a fait sortir les siens d'Égypte. Il est fort possible que des petits groupes d'esclaves ou de prisonniers hébreux aient ainsi réussi à échapper à leurs poursuivants égyptiens grâce à un incident ou un événement providentiel attribué au dieu Yah ou Yahvé, déjà connu dans la région. Cet événement a certainement joué un rôle fédérateur dans l'origine et la constitution de cet Israël cananéen. C'est donc de Canaan que se constitue cet Israël, une alliance de diverses tribus qui vont devenir par la suite un royaume.
S'il faut en croire les textes bibliques, la royauté commence avec Saül, promu par le prophète Samuel. Lorsque nous lisons ces récits, on s'aperçoit qu'ils mentionnent rarement les fameuses 12 tribus. Il est fort probable qu'à l'origine, autour du sanctuaire de Silo, 4 ou 5 tribus se soient associées pour former un royaume, Benjamin, Ephraïm, Dan, Juda, voire Manassé. L'objectif est probablement défensif. Il s'agit de se donner un roi capable de prendre rapidement les moyens pour combattre les incursions philistines, moabites ou araméennes. D'autres tribus au cours des siècles suivants s'y adjoindront volontairement ou après conquête. Mais ce premier royaume est fragile. Les textes bibliques montrent déjà un conflit entre la tribu de David, Juda, et les autres. De fait, après la mort de Salomon, le royaume, vers 930, se scinde en deux. À Jérusalem siège le roi de Juda, tandis qu'à Sichem puis Samarie trône le roi d'Israël. Ce royaume d'Israël va étendre son influence et se développer sous le roi Omri en 886, puis sous Jéroboam II en 787. Avec Omri, le royaume de Juda devient un royaume vassal de Samarie. C'est sous le règne d'Akab, fils d'Omri, que la Bible situe l'activité des prophètes Élie et Élisée. La fin de la dynastie des Omrides voit la menace du royaume araméen qui grignote le nord du royaume d'Israël avant l'avènement de Jéroboam II en 787, qui reprend le territoire. Cependant, des coups d'État successifs affaiblissent et appauvrissent le royaume qui est obligé de faire alliance avec le nouvel empire assyrien, très menaçant. À cette période, les prophètes Amos puis Osée dénoncent ces alliances comme aussi la multiplicité des cultes. Le royaume d'Israël-Samarie disparaîtra en 721 suite à sa rébellion contre l'empire assyrien, empire qui aura le soutien de son nouveau vassal, le royaume de Juda, qui a refusé de suivre Israël. La chute de Samarie constitue un véritable drame dans la région. La population est déportée, dispersée dans l'empire, tandis que d'autres peuples soumis y sont implantés par les vainqueurs. Nombre d'Israélites trouveront refuge dans le royaume de Juda. Jérusalem voit sa population presque doubler. Cependant, le royaume de Juda doit subir le lourd et ruineux tribut assyrien. Le roi Ézéchias, dès 716, soutenu par le prophète Isaïe, entreprend une vaste réforme politique et religieuse visant à promouvoir l'identité, l'unité de la nation. Il agrandit et fortifie au mieux Jérusalem et promeut le culte national à Yahvé. Sa tentative en 701 de s'amender de l'hégémonie assyrienne sera un échec, et Jérusalem échappe de peu à l'anéantissement. À l'inverse, son fils Manassé versera dans l'admiration assyrienne et introduira les cultes des astres divinisés propres à la Syrie. Mais cet empire est menacé par le royaume babylonien. La capitale assyrienne, Ninive, tombe sous les armées de Nabopolassar, père de Nabuchodonosor en 612. Le roi de Jérusalem, Josias, profitant de la situation, reprend les territoires de l'ancien royaume d'Israël. Cette extension s'accompagne d'une seconde réforme politique et religieuse visant à unifier le royaume, libre et indépendant, autour de son roi et de son Dieu national Yahvé au seul sanctuaire de Jérusalem. L'Égypte voit d'un mauvais œil cet essor de Jérusalem, comme aussi les avancées babyloniennes. Alors qu'il mène ses armées pour venir en aide à l'empire assyrien, le pharaon Néchao II assassine le roi Josias en 609. C'est le début de la fin. D'une part, Néchao doit se soumettre à Nabuchodonosor, roi de Babylone. D'autre part, les fils et successeurs de Josias subiront les attaques babyloniennes malgré leurs tentatives de rébellion et les avertissements du prophète Jérémie. Après une première conquête en 597, les armées babyloniennes mettront fin au soulèvement du roi jérusalémite Sédécias en 587. La ville et le temple sont rasés. La cour, les prêtres et les notables de la ville sont exilés à Babylone. Le royaume de Juda n'existe plus, c'est le temps de l'exil. Le temps de l'exil durera près de 50 ans. 50 années où l'élite politique et religieuse de Jérusalem, déportée à Babylone, remet en question sa foi et sa politique passée, comme en témoigne le prophète Ézéchiel. Cette défaite dramatique est-elle l'échec de Yahvé face aux divinités babyloniennes ou provient-elle d'une sanction divine envers les successeurs de David, les prêtres et les notables qui n'ont pas respecté la loi divine? On retrouve cette relecture de l'histoire dans le livre du Deutéronome et les livres de Samuel et des rois.
Une relecture qui permet de repenser les éléments fondamentaux du yavisme autour de la loi. De même, cet exil à Babylone confronte ces Judéens au mythe mésopotamien de création ou à l'épopée de Gilgamesh avec son déluge. C'est probablement à cette période que les déportés du royaume de Juda, qu'on nomme la Gola, se réapproprient ces récits pour montrer en quoi Yahvé se distingue de ses croyances mésopotamiennes. Certains de ces exilés les plus religieux et leurs descendants ont alors le sentiment d'être le petit reste d'Israël qui reviendront tout reconstruire. Leur espoir n'est pas vain, puisqu'en 538, le roi perse Cyrus défait l'empire babylonien. Dès 539, il publie un décret autorisant les peuples déportés à retourner en leurs terres. La Gola babylonienne bénéficie de cette faveur impériale. Les premiers retours sont timides. Les familles exilées ne souhaitent pas tout abandonner pour une terre désertée et désolée depuis un demi-siècle. Il faut attendre 20 ans pour que, sous le roi Darius Ier, les anciens exilés babyloniens, conduits par Zorobabel et Josué, inaugurent le nouveau temple de Jérusalem. C'est un moment plein d'espérance pour les prophètes Agé et Zacharie. Cependant, cette réinstallation ne va pas sans difficulté, notamment après cette construction du temple qui exige une restauration du culte. Or, celle-ci est menée par la classe sacerdotale anciennement exilée à Babylone et porteur d'un projet théologico-politique pensé en exil. Un yavisme basé sur la pureté du peuple, du sanctuaire et de la cité sainte de Jérusalem. Or, pour eux, tous ne répondent pas à cette exigence. En premier lieu, les gens du pays, suspectés d'idolâtrie ou d'ascendance païenne. Néhémie, l'ancien échanson du roi Artaxerxès Ier, en charge de la région, souhaite que les hommes juifs se séparent de leurs épouses étrangères et de leurs enfants. Se pose aussi la question de la propriété des anciennes terres des exilés, redistribuées autrefois par les Babyloniens aux Judéens restés au pays. Néhémie entreprend aussi de relever les murs de Jérusalem, ce qui soulève la colère des notables juifs de Samarie. Bref, la réinstallation à Jérusalem des familles des déportés à Babylone ne va pas sans heurts. Il faut attendre le IVe siècle, vers 395, avec probablement l'initiative du scribe Esdras, pour qu'un consensus pacifique puisse voir le jour entre les différents clans habitant la région. Esdras reprend les différentes traditions yavistes d'Israël et ses préceptes pour écrire une loi, une Torah, officiellement reconnue par le souverain empire perse. Cette loi ne recouvre pas nécessairement les textes que nous connaissons dans nos Bibles. Mais en reprenant et en unifiant les mythes de création, l'histoire patriarcale, le récit de la sortie d'Égypte, en reprenant les diverses lois coutumières ou particulières, en soulignant l'importance du sanctuaire, sans nommer le lieu précis de son érection à Jérusalem ou Samarie, Esdras permet l'élaboration d'un texte commun et admis par les groupes pro-yavistes comme par les gens du pays et les notables de Samarie. L'autorité de ce texte est surtout assurée par la reconnaissance royale. Mais l'empire perse achéménide est de plus en plus affaibli et voit sa fin en 330 quand un certain Alexandre de Macédoine défait Darius III. Comme toute la région, la Judée est désormais soumise à Alexandre le Grand. Avant son départ d'Égypte, Alexandre décide la fondation d'Alexandrie et confie la gouvernance du pays à son général Ptolémée. Après la mort de son chef en 323, Ptolémée devient le fondateur de la dynastie des Lagides d'Égypte, laquelle prendra fin avec le décès de la fameuse Cléopâtre en l'an 30 avant Jésus-Christ. Avec la mort d'Alexandre, ses généraux, les diadoques, se disputent les territoires. Ptolémée, qui détient l'Égypte, s'est accaparé en 320 les territoires de Chélésyrie, dont la Judée, initialement attribuée à Séleucos. Globalement, les relations entre la Judée et les Lagides d'Égypte sont plutôt apaisées. Non seulement les souverains reconnaissent, comme leurs prédécesseurs perses, le statut de la Torah, mais celle-ci va bénéficier d'une traduction en grec. En effet, la nouvelle cité d'Alexandrie, connue pour son immense bibliothèque, possède une importante diaspora juive. On y parle le grec et cette culture inspire aussi des auteurs juifs. Ptolémée II Philadelphe, entre 285 et 246, initie une réforme judiciaire donnant droit à certaines lois locales et ethniques, dont la Torah hébraïque. Il était donc nécessaire que la bibliothèque en possédât une version grecque. Avec l'accord des autorités du Temple de Jérusalem,
des scribes traduisirent cette Torah, 70 scribes, dit-on, qu'on nommera donc la Septante. Par la suite, celle-ci va aussi s'imposer comme texte sacré et liturgique pour les communautés juives d'Alexandrie, comme en la diaspora hellénophone du bassin méditerranéen. Ce temps des Lagides prend fin avec la conquête du souverain Antiochos III de Syrie et de Mésopotamie, qui souhaite récupérer les territoires du Levant. Vers 200, la Judée passe ainsi sous domination séleucide. Dans un premier temps, ce passage d'une souveraineté à l'autre ne change pas grand-chose. La Judée conserve ses prérogatives. Antiochos rêve quant à lui de reconstituer le grand empire d'Alexandre le Grand. Ces avancées en Grèce sont perçues comme une menace pour la République romaine. Les armées de Scipion mettent fin aux prétentions séleucides et contraignent Antiochos à verser un très lourd tribut. Cette dette va peser dans l'avenir de la Judée en raison des richesses bancaires de son temple et du rôle du grand prêtre. De plus, l'influence grecque de la culture grecque se fait sentir. En 175, le grand prêtre Onias III est déposé par Antiochos IV Épiphane. Ce dernier offrira contre paiement à un certain Ménélas la charge de grand prêtre. Or, Ménélas n'est pas de lignée sacerdotale et appartient au parti hellénophile. Il entreprend une réforme du culte, supprimant les obligations jugées archaïques du Shabbat, de la circoncision et de la cacheroute. Cette réforme se veut une inculturation à marche forcée. En 167, avec la complicité de Ménélas, Antiochos Épiphane installe au sein du sanctuaire la statue d'une divinité désignée dans le premier livre des Maccabées par l'expression « l'abomination de la désolation ». Mais de fait, pour les Grecs, ce Yahvé n'est autre qu'une autre dénomination de Zeus. Cette réforme suscite des contestations puis des émeutes qui feront de nombreuses victimes. Les persécutions et les massacres contre les réfractaires se multiplient, ce qui va déclencher une révolte armée menée par la famille des Maccabées en 166. Les victoires de Juda Maccabée et ses frères contre les troupes expérimentées d'Antiochos IV Épiphane font de la Judée un adversaire coriace, avec qui il vaut mieux compter. Les successeurs d'Antiochos vont ainsi vouloir traiter avec les chefs rebelles, cherchant leur appui dans leur conflit de succession. C'est ainsi qu'en 142 avant notre ère, Simon Maccabée est reconnu comme ethnarque de Judée et obtient la charge héréditaire de grand prêtre. Son fils, Jean Hyrcane Ier, monte sur le trône en 134. Profitant de l'affaiblissement du royaume séleucide, il impose son autorité sur les Iduméens, installés au sud du pays, et sur la Samarie, dont il détruira le sanctuaire en 108. Après Jean Hyrcane débute la dynastie dite des Asmonéens, puisque son fils, Aristobule, en 104, ainsi que ses successeurs, vont s'arroger le titre de roi en plus de celui de grand prêtre. Cette situation va susciter de vives critiques chez certains partis religieux juifs, les pharisiens et les esséniens. Ces derniers se désolidarisent davantage du temple et s'opposent au parti sadducéen proche du grand prêtre. Très vite, à cette opposition politique et religieuse, s'ajoutent des conflits au sein de la dynastie asmonéenne. Aristobule Ier, craignant quelques conjurations, exécute un de ses frères et emprisonne les autres ainsi que sa mère. Un an après, à sa mort, son épouse Salomé Alexandra libère les frères dont Alexandre Janet, le nouveau roi qu'elle épouse. Durant son règne, le parti pharisien souffre de nombreuses persécutions. Pourtant, après le décès d'Alexandre Janet, selon son testament, la couronne est remise à son épouse et la charge de grand prêtre à son fils Jean Hyrcane II. Cette situation, distinguant les rôles de roi ou de reine et de grand prêtre, vient apaiser les relations avec les pharisiens. Cependant, à la mort de la reine Salomé Alexandra, en 67, Jean Hyrcane, qui devait hériter du trône de Judée, est contesté par son frère Aristobule II. La guerre entre les deux hommes fait rage et nécessitera à leur demande l'intervention du général Pompée en 63 avant Jésus-Christ. C'est à partir de cette année que commence la période romaine de la Judée. Le général Pompée, chargé par Rome de pacifier à sa manière cette région du Levant, entre à Jérusalem en l'an 63. Grâce entre autres à l'intervention d'Antipater, il a privilégié le camp de Jean Hyrcane au détriment d'Aristobule II.
Cependant, Rome refuse au grand prêtre Jean Hyrcane le titre de roi et nomme Antipater gouverneur de Judée. Antipater et ses fils, Phasaël et Hérode, soutenus par Rome, doivent encore combattre les velléités de reconquête menées par Aristobule puis ses descendants. Après l'assassinat d'Antipater en 43, Rome nomme Phasaël et Hérode gouverneurs de leur région. Mais 3 ans plus tard, le fils d'Aristobule II, Antigone Mattathias, soutenu par l'Empire parthe, prend Jérusalem, exile le grand prêtre Jean Hyrcane en Mésopotamie et règne sur la Judée. Durant le siège de Jérusalem, Phasaël meurt tandis qu'Hérode se réfugie à Rome où, pour légitimer son autorité, le Sénat le nomme roi de Judée. Il faudra 2 ans à Hérode et aux troupes romaines pour reconquérir le territoire et son trône. Le nouveau souverain régnera près de 35 ans. Hérode sera un roi bâtisseur. Il reconstruit Samarie, qu'il nomme Sébaste, il fait creuser l'immense nouveau port de Césarée-Maritime et finance de lourds travaux d'agrandissement et d'embellissement du temple de Jérusalem. Mais Hérode est aussi un roi cruel, non pas envers le peuple, mais envers les siens. Souffrant d'une crainte paranoïaque et d'un complot à son encontre, il fait assassiner son jeune beau-frère Aristobule en 35, emprisonnera son épouse Marianne l'Asmonéenne et sa belle-mère la même année, lesquelles finiront exécutées, comme Jean Hyrcane entre l'an 30 et l'an 28. Hérode craint jusqu'à ses propres enfants. Aristobule et Alexandre, les fils de Marianne l'Asmonéenne, sont eux aussi condamnés à mort pour haute trahison vers l'an 7. Il en sera de même pour un autre de ses fils, Antipater II, en l'an 4 avant Jésus-Christ, l'année même de son propre décès. Suivant son testament, son royaume est divisé en 4. Aucun de ses héritiers ne recevra le titre de roi. Quelques territoires et cités sont donnés à sa sœur Salomé, à son fils Philippe la Traconitide et à Antipas la Galilée. La Judée, l'Idumée, la Samarie et la Pérée reviennent à Archélaos, un autre de ses fils. Mais la gouvernance de ce dernier suscite la colère du peuple et des élites jérusalémites. Rome décide alors d'évincer Archélaos et l'exile en Gaule. Ces territoires deviennent provinces romaines gouvernées par des préfets chargés entre autres de nommer les grands prêtres et de prélever les impôts. La situation est globalement stable, sauf sous un certain Ponce Pilate, entre les années 26 et 36. Celui-ci multiplie les violences et montre beaucoup de mépris à l'égard des pratiques juives. En 41, le nouvel empereur Claude offre à son ami Agrippa Ier, petit-fils d'Hérode, le titre de roi de Judée. L'homme avait déjà obtenu de Caligula les territoires de la Galilée, de la Pérée et ceux de son oncle Philippe. Le nouveau souverain ambitieux soutient le judaïsme dans la région. Cependant, il meurt brutalement en 44. Beaucoup suspectent derrière cette mort la main de Rome. L'ensemble du territoire redevient une province romaine gouvernée par un procurateur. Ceux-ci vont se succéder et faire preuve de plus en plus de violence et de provocation à l'égard des populations juives. Cette situation tendue débouchera sur un soulèvement populaire et la première révolte en l'an 66. Comme le raconte Flavius Joseph, minée par des violents conflits internes, la rébellion zélote ne tiendra pas face aux armées nombreuses du général romain Vespasien et de son fils Titus. En 70, Jérusalem est prise, le temple incendié est en ruine. Si le judaïsme essaie de se reconstruire à Yavne autour du rabbi Yohanan ben Zakkai, le désir de revanche demeure toujours présent en Judée mais aussi en diaspora. En l'an 1517, l'empereur Trajan, lors de sa conquête de la Mésopotamie, doit mettre fin à des rébellions juives du côté d'Alexandrie, tandis qu'il fait face à une forte résistance à laquelle participent de nombreuses communautés juives de la diaspora babylonienne. 15 ans plus tard, alors qu'il visite la Judée et les provinces orientales, l'empereur Hadrien décide de fonder, sur les ruines de Jérusalem, une nouvelle cité nommée Aelia Capitolina. Ce projet sera l'une des causes de la deuxième révolte juive en 132, menée par un certain Bar Korba, un véritable chef motivé par des aspirations messianiques. Là encore, les combattants amateurs, certes courageux et déterminés, ne tiendront pas face aux légions romaines. En 135, Simon Bar Korba meurt durant un combat. Rome décide de renommer la Judée Palestine, tandis que, sur Jérusalem, en grande partie rasée, est construite l'Aelia Capitolina. Si la population juive est exclue de la ville, elle demeure dans la région et notamment en Galilée.
L'histoire d'Israël et du judaïsme ne se termine bien évidemment pas avec la défaite de Bar Korba. Mais cette suite de l'histoire n'est plus de ma compétence. Nous avons parcouru très rapidement ces 12 siècles qui ont montré comment Israël fut confronté à l'hégémonie de différentes puissances comme l'Égypte, la Syrie, la Babylonie, les Perses, les Grecs et enfin Rome. À travers cette histoire, entre domination et indépendance, Israël a su aussi naviguer entre particularisme et inculturation, entre entente et résistance. Il est indéniable, et surtout après la longue réflexion de l'exil, que le cœur de l'identité d'Israël réside moins dans la quête d'un pouvoir royal que dans une fidélité à la Torah née et éditée durant la période perse. Une Torah qui exprime la foi d'Israël en ce Dieu Yahvé qui a fait sortir son peuple d'Égypte, pour reprendre ce refrain biblique. Je m'excuse de la densité et des approximations de ce récapitulatif qui se veut avant tout une invitation à écouter ces 6 volets de l'histoire de l'Israël biblique diffusés sur ce podcast. Vous avez les références en notes et sur le site où vous trouverez également des cartes, des illustrations et des bibliographies. Notre approche historique de la Bible n'en est pas terminée pour autant. Une prochaine série présentera ce que fut la vie des hommes et des femmes au temps de Jésus, en Judée et en Galilée. Et puis, il faudra peut-être explorer dans une autre série l'origine du Dieu d'Israël et l'histoire de sa révélation dans les textes. Mais là, rien n'est programmé. Merci beaucoup pour votre écoute, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une agréable soirée, et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique. Au Large Biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.